Premier jour de septembre 2011, vous avez choisi la bonne chaîne à la bonne heure et vous avez bien fait. Merci, bonsoir à tous. 5 ans de prison ferme pour excès de vitesse, mais pas seulement. Le TGI de Mâcon a rendu sa décision ce matin. Un automobiliste de 26 ans, récidiviste, a été jugé en comparution immédiate pour avoir été flashé à 225 km/h sur la 6. C'était samedi dernier. Il a été pris en chasse par les gendarmes, mais il a refusé d'obtempérer. Il a été interpellé hier dans le Haut-Rhin. Il circulait sans permis, sans assurance. Damien Boutillier et Daniel Vaccin. Il est 17h45 samedi dernier, lorsque sur la 6, les gendarmes de Mâcon contrôlent un véhicule de gros cylindrés de marque allemande circulant à 225 km/h. Dans un premier temps, nous avons pris en chasse le véhicule à des vitesses entre 200 et 250 km/h. Sur 55 km, il n'a cessé de slalomer entre les véhicules, dépasser sur la bande d'arrêt d'urgence, prenant des risques complètement insensés. Et devant la dangerosité de l'individu, une fois tous les éléments en notre possession pour l'identifier, nous avons arrêté la poursuite à hauteur de Chalon-Nord. C'est donc en Alsace, à son domicile, que les gendarmes viennent interpeller ce conducteur de 26 ans. Et devant le tribunal de Mâcon, les magistrats se retrouvent face à un multirécidiviste. Son casier judiciaire fait état d'une quinzaine de condamnations, dont certaines pour des faits similaires. Et outre l'absence de permis de conduire, de défaut d'assurance, de refus d'obtempérer, l'individu est également poursuivi pour la mise en danger délibérée des 3 passagers qui se trouvaient avec lui au moment des faits. Les 3 passagers qui étaient avec lui dans le véhicule étaient très clairs sur le fait qu'ils lui ont demandé d'arrêter parce qu'ils ont eu très peur. Donc contrairement à ce que lui disait, il n'y a pas eu du tout de concertation et il a mis en danger de manière caractérisée non seulement les usagers de la route, de l'autoroute ce jour-là, les familles qui rentraient de vacances, mais les 3 passagers avec qui il venait de passer une semaine de vacances au Cap d'Agde. La peine requise par la substitut du procureur sera retenue, c'est la plus lourde prévue par le code pénal, à savoir 5 ans de prison ferme et la confiscation du véhicule. Il est 19h, bonsoir à tous et merci d'être avec nous. Bientôt le top départ des vendanges, elles vont débuter cette année avec 3 semaines d'avance. Premier coup de sécateur a priori ce week-end. La récolte va commencer dans le sud de la Bourgogne pour les créments. Muriel Bessard et Jean-Louis Saintin. Nous sommes à Saint-Aubin, à 300 mètres d'altitude sur des parcelles classées en Haute-Côte de Beaune. Ici, Philippe Chetard fait des raisins blancs de cépage chardonnay pour du crément. Et en ce milieu du mois d'août, à 10 jours environ de la récolte, c'est un homme heureux. Vous voyez, il y a des grappes qui sont magnifiques. Hein. Donc elles sont suffisamment longues là. Elles sont. En plus, je vais goûter. Voilà, on commence à avoir une belle maturité. Ça doit faire autour de 8,5 à peu près ici. Ne manque désormais que le soleil pour peaufiner la maturité et le taux de sucre des baies. Un peu plus loin, 50 mètres plus haut, sur la même appellation mais avec des raisins de cépage pinot noir, le constat est identique. La vigne est belle, saine, la météo qui a fait grogner tout le monde cet été a été une bénédiction pour les producteurs de créments. Je pense que ça va être une superbe année. Contre toute attente, je vous le disais tout à l'heure, ça partait avec une année trop belle, avec un printemps très chaud. Et on s'est dit on va faire comme en 2003 et en fait pas du tout. Il fallait faire confiance à la nature. Et c'est vraiment une année qui va être superbe pour les créments, aussi bien en quantité qu'en qualité. À une dizaine de kilomètres de là, changement de discours. La grêle est tombée 2 fois, Ruilly, en juin et en juillet, et les vignes en gardent les traces. Ici, par exemple, 50% des baies sont abîmées. Ailleurs, c'est plus encore. Et les vendanges risquent d'en être affectées. Alors, entre les vignes qui sont comme celle-ci, qui ne sont pas trop abîmées, on va vendanger, on va dire, à une date normale prévue, à 2-3 jours près. Par contre, les vignes qui sont beaucoup plus abîmées, où il y a 80% de raisins qui sont abîmés, avec des feuilles hachées, des feuilles qui vont ressembler à ça, c'est-à-dire où il n'y a quasiment plus de lin, plus rien, on va être obligé d'attendre peut-être 10 jours de plus, puisque le raisin va se nourrir sur la plante et non pas grâce aux feuilles. Donc là, on va être obligé de faire certainement un arrêt au milieu des vendanges et recommencer 10 jours plus tard, quoi. En outre, les quantités seront faibles. Quant à la qualité, elle sera là, assure-t-on, si les vendanges se passent bien. Sur les routes, prudence. Bison a classé la journée de demain noire dans le sens des départs, rouge dans le sens des retours. Aujourd'hui, de fortes averses ont provoqué 2 accidents à Dijon et Sombernon. 7 véhicules au total ont été impliqués. 6 personnes ont été blessées, dont 2 grièvement.
Une vaste opération des douanes de la région. En ce moment, le service bénéficie d'une aide précieuse pour tenter de lutter contre les trafics illicites. Un des 4 camions scanners de cette administration stationne sur une aire de l'autoroute A6. Audrey Gordon et Romy Wachuk. Ce camion n'est pas malade, mais simplement contrôlé par un camion scanner mobile, histoire de vérifier qu'il ne contient ni stupéfiants, ni contrefaçons, ni tabac de contrebande. Cette brigade, la Scanner Mobile Spéciale, existe depuis 2007 et se déplace sur tout le territoire, un soutien aux unités locales des douanes. Des camions scanners, il y en a 4 en France, à seulement 20 millions d'euros la pièce, un investissement qui satisfait les autorités. L'intérêt de ce genre d'outil, c'est d'abord d'avoir un moyen moderne, très complet, très sophistiqué, pour détecter tous les produits illicites. Ce sont surtout les trafics de cigarettes qui sont les plus importants. Des cigarettes. En 2008, 20 000 cartouches étaient saisies en France. 10 à 12 véhicules sont scannés toutes les heures et le système commence avec eux sur l'autoroute. En amont, des agents plutôt dissimulés détectent la présence d'un moyen de transport intéressant, le prennent en compte, l'encadrent et l'amènent jusqu'au dispositif. Ensuite, en moins d'1 minute, le camion fait l'objet d'une radioscopie. Et si l'opérateur qui est à l'intérieur de la cabine a un doute, à ce moment-là, une équipe lève ce doute quelques instants plus tard. En gros, si un chauffeur n'a rien à se reprocher, en 10 minutes, le contrôle est réalisé. Vous aussi, vous vous demandez ce qu'est un véhicule intéressant. Il paraît que c'est un véhicule qui a un comportement atypique sur l'autoroute. On n'en saura pas plus. Mais les douaniers doivent aller les chercher très loin car tous savent où se trouvent les scanners mobiles et pourraient chercher à les éviter. La rentrée est donc scolaire, politique, sociale, culturelle. Elle est aussi sportive. C'était cette semaine le dernier entraînement des handballeuses dijonnaises avant la reprise du championnat de France de première division. C'est ce week-end. Après avoir disputé une dizaine de matchs amicaux, le cercle Dijon-Bourgogne est désormais au top pour une nouvelle saison parmi l'élite. Christian Mocosé, Louis Simonet. Donc Mathès avec Véronica, tu viens provoquer ici, en dribble, tu enveloppes le pivot. Dernière mise au point sous la houlette de Pierre Terzi, le préparateur physique de l'équipe. Un CDB peu différent de celui aligné la saison passée, seulement 3 départs pour 2 arrivées. Pour le reste, on retrouve donc sensiblement le même groupe, avec toujours à sa tête la capitaine Céline Murigneux, unique rescapée de l'épopée européenne de 2005. C'est sûr qu'avec les plus jeunes, il est plus facile d'apporter son expérience et de les aider au niveau technique et tactique au niveau du handball, mais une mission, non, toujours ce rôle de capitana, donc à moi de leur apporter le maximum et d'aider l'équipe lors des entraînements, des matchs, etc. quoi. Pour composer son équipe, Hélène Agropozila, l'entraîneur, a dû s'appuyer en grande partie sur la réserve du club. La plupart des joueuses de l'équipe première sont en effet passées par le centre de formation. Moyenne d'âge de ce groupe, 21 ans. Elles sont aussi entourées des joueuses qui ont la patience et la maturité de les faire grandir et progresser. Et on forme un groupe très très intéressant au niveau travail. Côté finances, la saison débute dans un contexte économique peu favorable. Le CDB affiche quand même un budget de 850 000 € comme l'an passé. La multiplicité des clubs dijonnais évoluant au plus haut niveau ne semble pas inquiéter outre mesure le président. Non, je ne pense pas que ce soit trop important. On connaît le réservoir de public qui est fixé sur un club ou une partie qui est plutôt curieuse, qui zappe un petit peu pour voir d'autres sports. Mais non, je n'ai pas cette inquiétude. Samedi, premier match de championnat à Nîmes et rendez-vous le samedi 10 septembre pour la première rencontre à domicile face au champion de France, Metz. Une enveloppe signée de la main de Jacques Prévert ou encore de Matisse. C'est la collection unique d'un passionné d'art postal. Des œuvres exposées au château de Tremblay. C'est à Fontenoy dans l'Yonne. Nathalie Baffer, Christian Eudes. La correspondance privée signée de la main de Matisse ou encore Prévert. Cette collection unique est l'œuvre d'un passionné d'art postal. Cette expo est le résultat de 30 années de recherche insatiable. J'ai sollicité un collectionneur qui s'appelle Pierre-Stéphane Proust et il m'a proposé une collection de prestige composée de 80 enveloppes
Et je lui ai demandé de faire en sorte que j'ai des œuvres d'art, puisque quand même un centre d'art. Et je suis très contente, je suis tout à côté d'un Vialat, par exemple. J'ai aussi Villeglé, j'ai quelques belles œuvres, et Cruz Diez, entre autres. Cruz Diez, pointure de l'art cinétique régulièrement exposée à Beaubourg, mais aussi Ben. Si les enveloppes signées des anciens ont été achetées par le collectionneur, les plus contemporaines lui ont le plus souvent été adressées personnellement par les artistes. Ils ont été sollicités par le collectionneur, qui est un passionné, comme on ne peut pas l'être. Donc, tant qu'il n'a pas obtenu l'enveloppe, il va recommencer. Il m'a dit qu'il y a certains artistes qu'il a écrit, mais peut-être 20 fois, 30 fois. Et puis un jour, peut-être de Guerlas y répond. De grands noms de la BD ont également répondu. Margerin, Gueluc pour ne citer qu'eux, sans oublier tous les grands dessinateurs de la presse satirique. Et en partant, les visiteurs sont eux aussi invités à s'essayer à l'art postal. Je leur propose de mettre leur enveloppe dans une boîte aux lettres. Et puis je fais ma petit ramassage le soir et j'envoie ça aux artistes qui vont répondre. À découvrir jusqu'au 31 octobre. Fin de cette édition, à demain, midi pile. Envie de vous évader? Voici Sortir, des idées de sortie sur France 3 avec le Zoo d'Amnéville.